Telema, tolobela mboka ye. Wele tosuwa kabimisa na poasa. Badepite tovotaki bazo salarien, bazo salarien. Tokele na funa bazo salarien, bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien, bazo salarien. Tokele lukunga bazo salarien, bazo salarien. Na baboko kula bibembe bazo salarien. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à Bakino Balobi ou MSA TV depuis Kinshasa. Bonsoir à vous. Alors, c'est votre humble serviteur Ezekiel Moudikongo Talula que je suis. Nous sommes aujourd'hui samedi 6 avril 2024. Alors, il est 20h. Normalement, 16h ici, c'est l'heure de la rediffusion. Mais on a bien voulu être en direct avec vous. Donc, parce qu'il y avait à dire, il y avait à parler. Bien que l'émission de 10h que vous avez suivi, hein, vous étiez accompagné de Paul Tosoua, mon DG, qui avait reçu Alain Bolodjoa. Alors, Ezekiel Moudikongo Talula est là avec vous. Donc, bonsoir à vous, on est vraiment ensemble. Alors, j'aimerais bien que l'on parle ce soir un tout petit peu de la situation qui est en train de faire rage, que ce soit ici à Kinshasa ou encore ailleurs. Mais avant, nous allons parler de la situation de l'Ituri. Parce que je vous avais dit ici, Ituri, c'est l'île de Provence qui est vraiment dans l'insécurité qu'on ne saura décrire. Tout simplement, il y a des groupes rebelles dans ce coin du pays qui sèment du désordre. Alors, il y a la Codeco. Il y a d'autres groupes rebelles que je ne peux pas trop bien maîtriser, mais moi, la Codeco, c'est elle qui est en train d'exterminer plusieurs communautés de la place, en train de tuer. Donc, nous, on ne fait pas la publicité de la Codeco, mais on dénonce tout simplement pour interpeller la vigilance et l'attention des autorités, surtout centrales, le gouvernement central, que en Ituri, ça ne va pas, ça ne marche pas. Il y a à boire et à manger dans cette histoire-là des tueries en Ituri. Alors, je crois que c'était hier, je vous avais dit sur les bandits qui avaient confisqué des téléphones d'un chauffeur et puis son receveur. Et puis, les autodéfenses sont venus, comme leur nom le dit bien sûr, autodéfense, ils sont venus défendre ces deux ici. Ils leur avons acheté 2 téléphones. J'avais balancé les images hier. Donc, c'était les groupes bandits, en fait, qui avaient confisqué les téléphones à un chauffeur d'un véhicule. Et puis, en fait, un camion, parce que c'était un gros camion là qui porte de marchandises. Et puis, son receveur. Alors, avant d'entrer dans... Parce qu'en Ituri, il y a beaucoup de choses là. Comme je l'ai dit, il y a à boire et à manger. Il y a d'abord le maman de l'IPC. Donc, le maman de l'IPC ont félicité la nomination de la première ministre, Madame Judith Tuluka, à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo, chose qui n'a jamais été faite depuis que le Congo est Congo, depuis que la République démocratique du Congo existe. Alors, c'est pour la première fois qu'on ait la femme à la tête de son gouvernement. Alors, le maman de l'IPC ont félicité Madame Judith pour le poste qu'elle doit occuper et surtout, elles sont très contentes de voir que c'est une femme qui ose faire, avec espoir que Maman Judith fera de son mieux pour que les femmes qui habitent l'Ituri aient au moins la paix et la sécurité qu'elles y pensent. En passant aussi, elles ont eu à remercier et féliciter le président de la République pour le choix qu'il a porté à Madame Judith. Elles ont été très contentes et satisfaites. Je vous laisse suivre cette vidéo. République démocratique du Congo, Union des patriotes congolais, UPC à sigle. Message de félicitations des mamans de l'Union des patriotes congolais réunis dans l'association Amoupak à sigle, suite à la promotion d'une femme à la primature de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est avec une satisfaction inouïe que nous,
maman de l'Union des patriotes congolais, avons appris la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka à la primature. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que ces postes reviennent à une femme. C'est donc la résultante de cette lutte que nous, femmes congolaises, avons toujours menée depuis lustres d'années. C'est alors une concrétisation de cette parité tant recherchée. En ce sens, nous, mamans de l'Union des patriotes congolais, félicitons le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce choix qu'il a porté sur la femme à la sommité de notre pays. Il passe avec ces gestes salués par tous les Congolais comme un mentor pour le reste des présidents africains. Nous sommes donc rassurés qu'avec cette nomination, notre pays, la République démocratique du Congo, va respirer une ère nouvelle dans la gestion de la République, surtout que les mamans symbolisent la vie elle-même. Par ailleurs, nous demandons à la Première ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, de privilégier les femmes dans leur composition de son prochain gouvernement, car elles ont été longtemps rejetées et marginalisées. Le président de la République a montré de quoi les femmes sont capables, apportant ce choix sur votre personne. Alors faites-le autant dans votre gouvernement. C'est bien vous qui êtes aujourd'hui l'icône de toutes les femmes congolaises et le symbole de l'émancipation des femmes à travers le monde. Ainsi, nous, mamans de l'Union des patriotes congolais, comptons sur votre expertise afin que toutes ces femmes qui ont été exposées aux abus sexuels, aux exploitations infrahumaines, aux massacres ainsi qu'aux viols de tout genre, soient remises dans leurs droits et que soit par la suite privilégiée leur dignité. Tout en remerciant sincèrement le président de la République, nous, mamans de l'Union des patriotes congolais, souhaitons un fructueux mandat à la Dame Première ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, et que l'esprit de la sagesse l'illumine dans sa gouvernance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, icône des femmes congolaises. J'ai dit et je vous remercie. Pour l'association des mamans de l'Union des patriotes congolais, Madame Chantal Anjasiloko Tab. Voilà, comme vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, voilà, elles sont là, les mamans de l'UPC qui ont félicité Madame Judith pour la primature qu'elle est gérante, en fait, pour la nomination qu'elle a eue, et puis elle est maintenant première ministre de la RDC. Les mamans de l'IPC ont été très contentes, comme vous l'avez entendu. Alors, aujourd'hui à Ituri, il y a eu, aujourd'hui samedi, bien sûr, je parle d'aujourd'hui samedi 6 avril 2024, il y a eu des massacres causés par les groupes rebelles de la Codeco. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les territoires de Ndjougou, groupement des Mabilindei, secteur de Banyalikilo, dans le village Lodjo Galay. Alors la Codeco a tué, a massacré les gens, plus de 10 morts. Je parle de plus de 10 morts aujourd'hui que la Codeco a causé. Il y a des vidéos, mais malheureusement, on ne peut pas balancer les vidéos de tueries à la télé, comme vous le savez. En fait, ce n'est pas permis pour nous. Mais au moins, comme vous le voyez, grandit. Donc voilà.
Et les cris que vous écoutez, c'est une des vidéos que les gens pleurent après quelques investigations. Donc on a retrouvé les corps des gens tués. L'histoire de la Codeco ici devient de plus en plus de trop. Parce que là, on ne comprend pas. C'est la Codeco qui fait la loi maintenant en Ituri, où il y a un gouvernement provincial en Ituri qui défend les Ituriens. Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce que l'histoire de la Codeco ici, on en parle. Ça n'est de trop. Alors, plus de 10 morts, c'est-à-dire 14, selon les infos, il y a des ceux qui m'ont parlé de 14 morts, 12 morts, mais les moins de chiffres, on m'a donné c'est 10. Donc, automatiquement, c'est plus de 10 morts que la Codeco a coûté, en fait, que la Codeco a tué aujourd'hui. Et c'est vraiment catastrophique. Ituri eza moko ba province ya RDC. Ba communauté lendu bazape moko ba communauté ya République démocratique du Congo. Ma tokoki kondimate komona ba lendu ya Codeco, kobuma ba ema, kobuma ba ndonkebu, kobuma ba nyali, kobuma ba lour, kobuma ba mambisa. Tokoki kondima yango te. Tous nous sommes chez nous na Congo. Mais ndenge nini batu moko ba mikoka kocha baninga mususu mal à l'aise na mabelo eza ya bango. Nous, on n'est pas là pour encourager les groupes rebelles. On ne peut jamais encourager les groupes rebelles. Mais ça n'est de trop. Alors, le gouvernement de l'état de siège, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Non, on va y arriver. D'ailleurs, je vais recevoir par appel un des Ituriens sur place qui va nous donner plus de précisions. Mais je voulais, avant qu'on ait ces précisions-là, je voulais d'abord de moi-même vous dire la situation qui s'est passée aujourd'hui. J'ai voulu le dire moi-même. Le gouvernement de l'état de siège là, non, bête abilo bien fondé un ballon de quoi on appelle. Comme ça, tu as bête abilo très bien. Non, tu as bino pe ba audio il y a porte-parole il y a gouvernement état de siège Gilles Ngongo. Non, tu as bino pe audio moko ya bande kolabiso ya autodéfense. Ba autodéfense oyo ba mekai koloba parce que ezana batu musu bazo taxer bango quelques autorités que non autodéfense bazo collaborer na ba rwandais. Pour bakoti ça va Rwandais na Ituri. Ça c'est l'info. C'était pas Batumoussous. On a écouté ça. On a voice il y a na audio il y a nani il y a lieutenant Gilles Ngongo au la radio il y a FARDC il y a Ituri abandai kolobatu. Boyo kayango bisika lobai que izana ba groupe rebelle Zaïre qu'on a le Zaïre ba collaborer na ba Rwandais M23 va exterminer batu. Pour bakoti on a Ituri ba ko ba Iturien. Alors d'un autre côté to zupe message soit déclaration il y a autodéfense ou à lobby il y a collaborer na ba Rwandais té à collaborer na mouvement nyonso te ko nuire ba Congolais. Il y a ça on a pour na ko défendre patrie et puis ba nyonso bazo passer ba information ça contre bango bazo sala ba ko porter bango plainte ba ko kende justice à Okate là-bas. Et ils sont les autodéfense. Les deux audios, Tokoyo qui s'abîme. Selon quelques infos, on me passe, parce qu'au moment où je vous parle ici à 20h à Kinshasa, on me dit qu'à Ituri, il y a toujours des turbulences. La ville n'est pas calme. C'est-à-dire, il y a quand même des Bendabika, à Simbo, à Bendi. C'est compliqué là. Donc, Tokoyo Yambaye très prochainement, parce que à cause de la peine de sécurité, Bissika Zali, sur la boue et puis Makamboye Mbilinga. Donc malheureusement, on ne peut pas les recevoir. Alors, comme j'étais en train de le dire aujourd'hui en Ituri, na Tongo Balamuki, groupe rebelle ya Codeco, na territoire ya Ndjougou, na groupement ya Mabilindei, na secteur ya Banyalikilo, na village Lodjo Galai. Baouti ko coûté vie ya ba Congolais moussous. C'est-à-dire ils ont tué d'autres Congolais. Donc les infos que je récite c'est plus de 10 morts. Parce qu'il y a des ceux, comme je vous ai dit tantôt, il y a des ceux qui ont parlé de 12, il y a des ceux qui ont parlé de 14, d'autres qui ont parlé de 13, disons plus de 10 morts que la Codeco a tué aujourd'hui en Ituri. Alors ces gens-là sont seulement de la communauté victime, ils sont des Bahema, ils sont des Bahema, Banyali, Balour, Bandonkebu, Mambisa, c'est-à-dire ce sont ces 5 communautés qui sont plus victimes. Et puis la Codeco continue. Aujourd'hui, la Codeco, c'est dans le secteur de Banyali Kilo. Quand on parle de Banyali Kilo, on voit directement les Banyali. Donc la Codeco a fait ces aventures là-bas. C'est tellement compliqué. Comment est-ce qu'une province qui est sous état de siège continue de vivre les aventures de la Codeco? Ça n'est de trop. Ça n'est vraiment de trop. Est-ce que cette histoire ne peut pas finir? Le gouvernement de l'état de siège, je sais, est-ce que vous dénoncez seulement... Parce qu'il y a un article que je lis ici. Il y a un article que je lis
où le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges a fait sa déclaration qui dit le porte-parole du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, a attribué l'attaque de ce samedi 6 avril 2024 survenue au village Galay d'un travail des terroristes du M23 RDF mis en œuvre par les miliciens de la Codeco dans les territoires de Ndjougou, qui a plus de 10 personnes tuées, voulais-je dire. Donc, alors le dire du porte-parole, je condamne ces comportements, c'est un travail du M23, RDF et consorts mis en œuvre par la Codeco. Aucun Congolais ni un groupe de Congolais n'a le droit de tuer leurs compatriotes, a-t-il déploré. De tuer les paisibles Congolais, ça c'est le dire, il y en a trop, je ne peux pas tout lire quand même, le porte-parole du gouvernement qui a clairement dit que la Codeco vient de matérialiser le travail que les rebelles du M23 sont en train de faire. Cette fois-là, la Codeco l'a fait en Ituri. Alors cette Codeco ici, vous connaissez comment est-ce que ça a commencé. Cette Codeco ici continue de tuer. Mais qu'est-ce qui empêche au gouvernement de l'état des sièges d'arrêter ces rebelles de la Codeco? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous êtes en incapacité? C'est vraiment de trop. On ne peut pas continuer de voir ces paisibles Congolais continuer de vivre dans des massacres. Les camps de déplacés aujourd'hui, comme j'ai toujours évoqué, quoi du jour au lendemain? Les camps de déplacés aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est compliqué. Fosses communes, si on veut parler des fosses communes, aujourd'hui en Ituri, c'est rempli. Mais là, je ne sais pas, on doit continuer avec ces histoires de tueries. Depuis 2017, que la Codeco est en train de faire rage. J'ai les audios et les vidéos. Il y a une vidéo où le porte-parole du gouvernement, M. Jules Ngongo, avait dit que le groupe autodéfense n'a jamais tué tout comme ça. Cette vidéo-là, il y en a. D'ailleurs, je vous la balance. Je vous la balance. Je vous balance cette vidéo. Je vous demanderai de suivre d'abord cette vidéo. Comme ça, on va revenir pour commenter. Suivez cette vidéo. Vous venez d'écouter ensemble avec moi. Il a très clairement dit à ce qui concerne les autodéfenses. Vous avez écouté. Alors, je vais vous mettre un audio de l'émission que le lieutenant Jules Ngongo avait fait à la radio, je crois, dans la ville de Bougnan. Ça doit être à Bougnan. Où il a parlé des Zaïre et ces groupes rebelles il a parlé des Zaïre autodéfense. Je vais d'abord vous mettre cet audio. Comme ça, on va revenir. Après ça, je vous mettrai aussi l'audio des autodéfenses. En fait, c'est 14 minutes, c'est que je vais mettre, je crois, les 3 premières minutes. Parce que la télé, quand même, c'est du temps. Hein. Suivez. Je vous laisse suivre ça, surtout après. Avec certains notables, na chef coutumier na ba notable bazali ko kende kozo ba contact na Rwanda po ba ela biso Rwanda awa ba ela biso M23 et les consorts awa pour tout comme la même situation on a relobela on a conséquences. Quelles seraient les conséquences d'amener le Rwanda ici en province de l'Ituri et les consorts? Parce que bobo sanate que situation na biso ezali na contexte moko communautaire, na contexte oyo Codeco azana groupe armé na les balendu tokoloba ngo bongo balendu bazana ba Codeco ba FRPI baza ba bira bazana ba FPIC kuna na geti kuna bangiti bazana ba FRPI kasi bino mo nde boluka kamo. Et puis kotoyo bazana bazairwa bazana ba mapi bazana ba biloko mususu en soko de défense. Sikoyo maintenant ezana mwana mobali moko boyebi ye kombone kutu eyebani Marine azali moko ya belema ya Zaïre. Soki olingi na bengo Zaïre na bengo soki olingi na bengo auto défense na bengo parce que auto défense akopéraka na munguna te. Auto défense adefandaka nde ekolo alukaka kimia adefandaka ekolo. Monsieur Marine azali moko ya ba pièce maîtresse
il y a groupe armé to milice Zaïre oyo bazali kozoma contact butu moi na Rwanda po bamemela biso Rwanda awa tokoma na situation ya Nord Kivu ya agression ya Nord Kivu bandu kwangu ofongola miso totika maseki na ba chef mususu marine na ba chef mususu ba chef coutumier certains notables baza même kokota déjà na complot contre la République comment memela biso makambo ya Rwanda na les consorts na Kongo. Oublions que nous sommes dans un contexte communautaire, des menaces communautaires, ça peut nous amener dans une situation intenable et incontrôlable, où les gens, ils viendront massacrer les gens ici, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous, la population, et nous, non à la crise. N'a pas chef continue, n'a pas certain notable. Oyo bakonti na kopi ya marine nde bazotinda ye akopelaka na Rwanda na ba M23 na les consorts banana po baya bainstalle M23 awa okoma na même situation nous travaillons parce que quand on disait les gens ne nous croyaient pas. Les populations françaises à la engélé akeba même ba oyo baza na kati ya groupe armé peut-être ba yek ba contact na bangote c'est pas question c'est question ce n'est pas une question non parce que bango bazo boma biso bango bazo sala boy tembo awa soki batiki ko boma siko bino bokende kozwa ba tu bomema bango awa ndenge nini marine naza ko bandela yango monsieur marine on connaît tout ce que tu fais comme mouvement le jour J viendra. Vous serez arrêté de faire la justice, vous serez condamné pour tout le Nicolo, pour tout Congolais, paya au pays. Et avec certains chefs, je vais les citer, les moments viendront. Où ils sont en contact avec les agresseurs. Très bien, l'audio est à mon live vraiment. On a audio. Il y a lieutenant Gilles Ngongo, j'ai aimé quand il a dit c'est bien, mais mon lieutenant, je souhaiterais ce qui m'outotangi combo que je n'aimerais même pas répéter son nom et en collaboration avec le groupe rebelle et M23 soit rwandais pour pas qu'on ait des ordres parce qu'il y a des beaux vidéos où le bac non autodéfense pour moi tout consort il y en a. Et puis, je souhaiterais, avant Koutbo, je souhaiterais que vous bandango na ba Kodeko. Parce que, na bino, na ba 5 communautés victimes, na ba communauté mususu victime, ba cité ba kombote. Na biso na Kinshasa, na gouvernement état de siège au Bino Bozali, na gouvernement central, nous savons tous que la Codeco est en train de tuer les 5 communautés victimes et d'autres personnes. Ça nous le savons, il y a des vidéos qui circulent. Bokenda Bino Moko, na ba intermédiaire ba Codeco ba boma. Commencez d'abord par arrêter ces Codeco là. Commencez par exécuter d'abord ces rebelles qui ont coûté la vie des Congolais. Alors, à la place, parce que vous avez entendu parler ceux qui mimi ceux qui n'ont pas tangi komboa que ba collaborer ba rwandais arrêtez d'abord ceux qui tuent bango ils les kamba que collaborer tout concert bango ba kolu ka maneva okota boko kanga mais ceux qui sont en train de tuer c'est ceux qui doivent être arrêtés d'abord qui doivent être exécutés d'abord commencez par eux. Mais pourquoi la Codeco n'est pas arrêtée? Ça c'est la question qu'on se pose. Maintenant on doit exterminer toutes les autres communautés. Ça c'est ce que vous voulez franchement? Non, ça n'est de trop. Ça n'est franchement de trop. Nous sommes des Congolais. Les M, les Mniali, les Bandonkebu, les Mambisa, alors tous ils sont Congolais. Ils doivent vivre dans leur terre. Aujourd'hui, j'ai causé avec une dame qui me dit Yazoluka Kene Uganda.
soit que Ouganda a que se réfugier dans Ouganda et que les Ougandais comme retourner contre Bandeko na biso, vous allez dire quoi? Mais pendant que chez eux, ça mal à l'aise. Cette histoire a fini. En tout cas, je voulais suivre aussi. Non, et puis ça passe dans mon thème. Je voudrais que vous écoutiez aussi, je crois, non, ça n'est de trop. Audio, il y a autodéfense. Je voulais suivre. République démocratique du Congo, province de l'Ituri, territoire d'Ndjougou, autodéfense des communautés victimes de l'Ituri, mis au point pour éclairer l'opinion publique. Autodéfense des 5 communautés victimes de l'Ituri, Hema, Mambisa, Alour, Nyali, Endo, Kebo, réunis à date du 9 janvier 2024. Du 9 janvier 2024 à plus tôt, sort de son silence pour éclairer l'opinion publique suite aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux disant, je cite, les autodéfenses auraient envoyé certains de leurs poursuivre les formations militaires à Bunagana, seraient dotés de tenues militaires par les mouvements du M23 et où les mouvements rebelles de Corneille Nangaa dénommé Fleuve Congo pour une quelconque organisation afin de nuire aux institutions constitutionnellement établies à République démocratique du Congo. Fin de citation. Pour nous, autodéfense des communautés victimes, ce sont des propos qui n'engagent que ceux qui en parlent. D'autant plus que les autodéfenses des communautés victimes n'ont jamais collaboré avec un groupe armé auparavant. Ils ne collaboreront jamais avec un groupe armé pour des faits anticonstitutionnels. En outre, nous mettons à garde tous ceux qui trouvent intérêt dans la campagne de dénonciation calomnieuse dans le but de salir l'image des autodéfenses pour leur intérêt politique et nous leur demandons de cesser immédiatement avec des propos de division. Faute de le faire, ça fera appel à une imputation dommageable et l'autodéfense se réservera le droit de porter plainte contre eux. Enfin, les autodéfenses réaffirment son engagement de rester soudés à côté du gouvernement congolais pour l'accompagnement du processus de paix en cours en Ituri, prôné par les chefs de l'État, par la trémise de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Kachamaluboya, le pacificateur. Faites à plutôt le 9 janvier 2024 pour les autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri, Ngadjole Jean-Marie, le porte-parole. Voilà. Ça, c'est l'audio des autodéfenses que vous venez de suivre ensemble avec moi. Je m'abstiens de tout commentaire. Mais moi, ce que je voulais interpeller ici, parce que les Ituriens continuent de mourir. Les Nyali, Alou, Mambisa, Ndonkebu, Hema sont en train de vivre les pires cauchemars qu'ils n'imaginaient peut-être jamais de la vie. Ces 5 communautés sont en train de fois, bon, nous disons, hein, nous parlons ici, vous voyez, moi je parle, mais la vraie réalité, en fait, c'est ceux qui sont là-bas qui sont en train de vivre. Et imaginez moi qui parle, j'ai mal au cœur. Maintenant, ceux qui vivent ça, ils sont comment? C'est compliqué. Alors aujourd'hui, samedi 6 avril, plus de 10 personnes ont été massacrées. Toujours par la Codeco. Ils ont été tués où je vous ai parlé de Banyalikilo, dans le village Lodjo Galai. C'est dans le secteur de Banyalikilo. C'est très compliqué. Le gouvernement central, impliquez-vous dans cette histoire. Si vous ne vous impliquez pas, ça devient catastrophique. Hier, je vous avais fait écouter ce qui a été le dire de l'ex-président de l'Assemblée de l'Ituri. Et puis, comment est-ce qu'ils se sont attaqués? Je vous ai fait... En tout cas, ça demande l'implication
du gouvernement central, impliquez-vous s'il vous plaît. Et regardez, aujourd'hui encore, il y a des massacres. Et jusqu'alors, la Codeco est en train de tourner autour de Bahema Nord. Là, Calbert, là-bas, ils sont là. Ils sont toujours à Banyalikilo ici. Ils n'ont pas quitté, ils sont aux alentours. Jusqu'à maintenant où je vous parle. Et puis nos frères de là sont en train de fouiller s'il y a d'autres morts ou tout consort. C'est peut-être au moment où je vous parle, peut-être ils ont trouvé d'autres corps. Vraiment, le gouvernement, j'ai aimé quand Gilles Ngongwa dit que ce que la Codeco a fait, c'est en quelque sorte le même travail que le mouvement de 23 mars, M23 est en train de faire. Ça, c'est faire le même travail que le Rwanda, tuant les Congolais. Mais comme vous avez constaté ça, arrêtez-les. Ces communautés doivent vivre en paix. Les camps de déplacés aujourd'hui s'augmentent encore. Les fausses communes s'augmentent, augmentent du jour au lendemain. Cette histoire ne peut pas cesser, franchement. Le président de la République, il y a une commission de ceux qui agressent les 5 communautés victimes qui veulent venir vous rencontrer pour déformer les informations. Faites très attention, monsieur le président. Vous qui aurez l'opportunité de dire au président de la République, moi je suis son fils, je l'aime bien, passez-lui ces messages. Ceux qui sont victimes à Ituri, c'est les 5 communautés. Les Bahema, Ndonkebu, Alou, Mambisa, et puis Banyali. Ce sont les 5 communautés les plus victimes en Ituri. Alors ceux qui viendront vous diront non, voilà, méfiez-vous de ces gens, monsieur le président. Madame la première ministre, je vous ai parlé les mamans de l'UPC qui vous ont encouragé. Ces mamans ici attendent de vous votre implication là-bas sur les lieux. Ces mamans veulent vous voir là-bas, veulent vivre la paix qu'elles ont toujours rêvé. Ce sont des dames. Elles vous ont encouragé. Permettez aussi à ces dames-là de sourire parce qu'elles seront en paix. S'il vous plaît, je vous dis, c'est catastrophique dans ce coin du pays. C'est vraiment compliqué comme vous venez de les suivre. S'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à dénoncer. Je vous avais dit que c'était le temps pour la rediffusion. Au moins, je voulais dénoncer parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut plus continuer. Il faut que ça cesse. Le gouvernement de l'état de siège. J'insiste ici, le gouvernement de l'état de siège. Vous ne pouvez pas finir avec cette histoire de massacre en Ituri. Codeco ou pas, est-ce que les groupes rebelles vivant en Ituri sont forts que nous FARDC? Je ne pense pas. Tous ceux que vous trouvez qui sont en train de fouler aux pieds la sécurité de l'Ituri ou des Ituriens, arrêtez-les tous. S'il vous plaît. Avant de finir, je profite de cette occasion pour encourager un jeune étudiant de l'ISTEM à Kinshasa, donc, qui va défendre ce jeudi 11 avril à 9h à l'ISTEM. Là, je parle de mon frère Matingu Mpongo Benji, donc Matingu Mpongo Benji, qui va défendre ce 11 avril 2024 à 9h. Voilà, donc il va défendre son mémoire, hein, son mémoire. Donc, courage à toi, jeune frère. Je sais que ça va très bien se passer. Et puis, après tous ces temps d'attente, au moins, le jeudi, tu vas défendre donc Benji. Je prie vraiment le bon Dieu que ça soit vraiment dans les bons, que ça se passe bien et que tous les frousses, complications ou quoi, que ça ne soit pas remarquable, quoi. Donc, ça dit concentre-toi, prépare-toi bien, Benji. Et puis, certainement, je suis sûr que ça va très bien se passer. Donc, Matingu Mpongo Benji, donc, courage à toi, jeune frère. Et puis, nous te jetons toutes les fleurs du monde. Fais bien le travail. Je sais que tu t'es bien préparé pour ça. Donc, c'est jeudi 11 avril 2024. Tu vas vraiment défendre ton mémoire. Alors, faites-les bien. Je suis sûr que ça va bien se passer. Donc, tu seras à la hauteur, hein, Benji. On est ensemble avec toi, jeune frère. Courage à toi et à tous les amis de l'ISTEM à Kinshasa qui vont défendre le jeudi ou le vendredi. Nous vous jetons les fleurs. Courage à vous. Donc, on est ensemble surtout. Je dirais, enfin, l'ISTEM va vous permettre de défendre depuis que vous finissez avec l'ISTEM une fois pour tous. Parce qu'on ne va plus continuer de voir des ans. Il y a retard, c'est quand même trop. Donc, courage à vous, mais beaucoup plus à Matingu Mpongo Benji. Étudiant de l'ISTEM qui va défendre son mémoire. Voilà,
c'est par ici que nous bouclons complètement avec cette émission. Nous bouclons complètement le mise au point qu'on a voulu faire. Donc, je crois qu'on a été là. Merci à Omega, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Et je vous laisse suivre votre programme comme d'habitude. On se retrouve très prochainement si Dieu le voudra. Badepite tovotaki bazo salarien, bazo salarien, tokende na funa bazo salarien, bazo salarien, komo toleka na mwamba bazo